Dans la vallée de la Loire, où l'air semble porter avec lui des siècles d'histoire, s'élève une construction qui impose le respect dès le premier regard. Ce n'est pas seulement en raison de sa taille colossale, ni de ses tours qui semblent effleurer le ciel, mais parce qu'entre ses murs palpite un secret qui a survécu aux rois, aux guerres et aux révolutions. Ce lieu est le château de Brissac, connu non seulement pour être l'un des châteaux les plus hauts de France, mais aussi pour abriter l'un des fantômes les plus redoutés de toute l'Europe. Mais avant de parler de ses ombres, nous devons comprendre quel type de décor est ce château. Érigé initialement au VI siècle et reconstruit au fil des siècles, le château de Brissac est un géant de pierre avec 7 étages. Plus de 200 pièces et une façade qui semble sortie d'un rêve de la Renaissance. Ses tours pointues, ses immenses fenêtres et ses couloirs interminables en font un véritable labyrinthe historique. Quels secrets peuvent bien se cacher derrière des murs si anciens? Quelles tragédies y sont restées prisonnières, attendant le moment de se révéler? Celui qui l'observe de l'extérieur peut croire qu'il s'agit d'un monument de plus dans l'immense liste des châteaux français, mais dès que l'on franchit le seuil, quelque chose change. L'air devient plus lourd, les lumières semblent s'éteindre plus rapidement que la normale, et dans certains recoins, on perçoit la sensation indéniable d'être observé. Est-ce une simple suggestion ou bien réellement quelqu'un, ou quelque chose, accompagne-t-il les visiteurs? Pour comprendre pourquoi ce lieu est connu comme la maison des fantômes la plus redoutée de France, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Ici, nous allons explorer ensemble les lieux les plus mystérieux, fascinants et incroyables du monde. Si vous aimez les histoires cachées, les paysages uniques et les merveilles de notre planète, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Pendant le Moyen Âge, le château était une forteresse défensive, témoin de conflits territoriaux et de luttes de pouvoir. Cependant, c'est à la Renaissance qu'il prit la forme que nous connaissons aujourd'hui, sous la direction de la famille Cossé-Brissac, qui, incroyablement, l'habite encore. Oui, une lignée qui a vécu génération après génération sous le même toit où l'on dit que les morts marchent encore. La légende la plus célèbre du château de Brissac est celle de Charlotte de Brézé, également connue sous le nom de la Dame Verte. Fille illégitime d'un noble français, Charlotte fut obligée d'épouser Jacques de Brézé, un puissant aristocrate. Mais son mariage fut marqué par la trahison. Charlotte entretenait une relation extra-conjugale, et une nuit fatidique, Jacques les surprit. Dans un accès de fureur, il assassina brutalement à la fois son épouse et son amant, laissant derrière lui une scène d'horreur qui ne serait jamais oubliée. On dit que depuis ce jour, l'esprit de Charlotte n'a jamais quitté le château. Sa silhouette, vêtue d'un manteau vert qui lui donna le nom de la légende, apparaît à ceux qui osent parcourir les étages supérieurs de l'édifice. Son visage, selon les témoins, est défiguré, comme si elle portait à jamais la marque de sa mort violente. Mais qu'est-ce qui pousse un esprit à rester dans ce monde? Est-ce la douleur, le repentir ou le simple désir de vengeance? Ce qui est certain, c'est que Charlotte semble incapable d'abandonner l'endroit où elle a trouvé sa fin. Et le plus inquiétant, c'est que ceux qui l'ont croisée assurent qu'il ne s'agit pas d'une apparition silencieuse. Certains l'ont vue errer dans les couloirs, d'autres ont entendu ses pleurs déchirants au milieu de la nuit, et quelques-uns affirment même avoir ressenti une présence glaciale près de leur lit lors de séjours au château. Les premiers récits de la Dame Verte datent de plusieurs siècles, mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils continuent encore aujourd'hui. Des visiteurs venus de différentes parties du monde, sans lien entre eux, décrivent la même figure. Une femme grande, avec une robe verte en lambeaux et un visage qui ressemble davantage à un crâne qu'à une apparence humaine. Est-il possible que tous coïncident sur le même détail s'il ne s'agissait que d'imagination? Le mystère s'amplifie lorsqu'on apprend que, parfois, la Dame Verte ne se limite pas à apparaître. Certains visiteurs racontent qu'avant de la voir, ils entendent des pas lents dans des couloirs vides, des portes qui se ferment seules ou des murmures dans des chambres où il n'y a personne. On a même enregistré des cas où les lumières s'éteignent brusquement à la simple mention de son nom. Est-ce une coïncidence ou bien un avertissement venu de l'au-delà? Le château de Brissac, malgré toute sa beauté, semble avoir un côté sombre qui se manifeste chaque fois que la nuit tombe. Et ici surgit une question inévitable. Serais-tu capable de passer une nuit dans ce château en sachant que tu pourrais rencontrer la Dame Verte? Ceux qui ont osé séjourner dans ces chambres décrivent l'expérience comme troublante. Certains touristes assurent que les miroirs semblent montrer des ombres qui ne sont pas dans la pièce. D'autres disent avoir entendu des respirations près de leurs oreilles pendant leur sommeil, se réveillant en sursaut sans trouver personne autour d'eux. S'agit-il de simples illusions produites par la peur, ou bien des signes clairs que le château vit avec des présences qui n'appartiennent pas à notre monde? La connexion entre la tragédie de Charlotte et son esprit errant est le cœur de ce mystère. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme victime d'un meurtre passionnel, mais celle d'une âme condamnée à répéter éternellement le même tourment. Peut-être que le plus terrifiant n'est pas de la voir, mais de l'entendre. Certains assurent que sa plainte est si déchirante qu'elle glace le sang même des plus courageux. Et n'oublions pas que la famille qui habite le château affirme cohabiter avec ses présences. Pour eux,
La Dame Verte n'est pas un mythe touristique, mais une compagne inconfortable mais constante. Comment est-il possible de dîner tranquillement en sachant qu'un fantôme hante les couloirs de ta maison? Ceci n'est que le début de notre exploration du château de Brissac. Et si jusqu'ici tu ressens déjà des frissons, imagine ce qui t'attend. Car ce que nous avons vu dans cette première partie n'est que la surface. L'histoire, la tragédie et les premières rencontres. Dans la prochaine partie, nous entrerons pleinement dans les témoignages modernes, les enquêtes paranormales et les détails les plus troublants de ceux qui se sont retrouvés face à face avec l'inexplicable. Mais avant de continuer, je veux te poser une question. Crois-tu vraiment aux fantômes, ou penses-tu que tout cela ne sont que de simples légendes exagérées par le temps? Réfléchis pendant que tu attends la suite. Et si tu veux être sûr de ne rien manquer de ce qui vient, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parler de la légende de la Dame Verte, c'est entrer dans un terrain où l'historique et le paranormal se fondent en un seul récit. Et si, dans la première partie, nous avons découvert l'origine de ce fantôme, il est maintenant temps d'explorer les témoignages modernes, les enquêtes qui ont osé fouiller l'interdit et les rencontres qui, encore aujourd'hui, continuent de bouleverser ceux qui fouillent le château. L'un des aspects les plus intrigants est que les apparitions ne se limitent pas aux récits anciens. Au XXI siècle, des touristes, des historiens et même des équipes de télévision ont documenté des événements qui semblent défier toute explication logique. Comment est-il possible que dans un monde de caméras haute définition et de technologies avancées, nous continuions à capturer des ombres impossibles et des voix qui ne devraient pas exister? En 1980, un groupe de chercheurs paranormaux français passa la nuit dans le château avec du matériel d'enregistrement sonore et des caméras vidéo. Pendant des heures, rien d'anormal ne se produisit. Cependant, à 3 heures du matin, une heure toujours associée au surnaturel, des voix féminines furent enregistrées dans un couloir où il n'y avait personne. Les bandes, analysées ensuite, révélaient un murmure répétitif dans une langue ancienne, probablement du latin. Était-ce la voix de Charlotte priant pour son âme, ou celle d'une autre présence encore plus ancienne piégée dans ses murs? Un autre cas glaçant survint en 2002, lorsqu'un documentaire étranger décida de filmer un épisode sur les châteaux hantés. L'une des journalistes, jusque-là sceptique, s'enfuit en larmes après avoir senti que quelque chose tirait ses cheveux alors qu'elle enregistrait dans l'une des tours. Ses collègues affirmèrent qu'il n'y avait personne derrière elle. Le moment fut capturé à la caméra. Un cri, des cheveux soulevés sans explication et toute une équipe déconcertée. Et ce ne sont pas des cas isolés. Des visiteurs ordinaires, sans lien entre eux, ont rapporté des expériences étrangement similaires. Des voix de femmes chantant dans la chapelle, des pas dans des chambres vides, des portes qui s'ouvrent lentement sans que personne ne les pousse. Peut-on vraiment parler de coïncidence lorsque les récits coïncident sur tant de détails? Le 7e étage du château, connu des guides sous le nom de l'étage maudit. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus impressionné jusqu'à présent. Un simple chant d'essai a-t-il vraiment besoin d'un tel silence? Est probablement l'endroit le plus redouté. Là où aurait eu lieu le meurtre de Charlotte, les visiteurs décrivent une atmosphère étouffante. Certains assurent qu'en entrant, ils ressentent immédiatement une difficulté à respirer, comme si l'air devenait plus lourd. D'autres racontent avoir entendu des sanglots provenant des murs, comme si les briques elles-mêmes conservaient l'écho de cette tragédie. Est-il possible qu'un bâtiment ait une mémoire? Il y a même ceux qui affirment avoir vu la Dame Verte face à eux. Son apparition est presque toujours décrite de la même manière. Une femme grande, vêtue d'une robe verte sombre, avec un visage défiguré qui ressemble à un crâne recouvert d'une peau déchirée. Le plus troublant, c'est que, dans certains cas, elle ne disparaît pas immédiatement. Elle reste là, immobile, comme observant, comme si elle essayait de se souvenir de qui elle fut ou de réclamer justice. Que ressentirais-tu si, en pleine nuit, une telle figure se matérialisait devant tes yeux? Dans le monde du mystère, il y a toujours des voix sceptiques qui attribuent ces expériences à la suggestion, au pouvoir de l'esprit et à l'influence de l'ambiance. Mais si tout n'était que le fruit de l'imagination, comment expliquer les enregistrements sonores, les photographies montrant des silhouettes étranges et les témoignages concordants de personnes qui ne se sont jamais connues? Les habitants du château eux-mêmes, la famille Cossé-Brissac, ont déclaré que pour eux la présence de Charlotte est bien réelle. Ils racontent qu'ils entendent parfois sa voix à l'aube, que les domestiques ont vu sa silhouette dans la tour sud et que même les plus jeunes de la famille ont eu des rencontres visuelles avec la Dame Verte. Ce qui est curieux, c'est qu'ils parlent d'elle non seulement avec crainte, mais aussi avec une sorte de respect. Comme s'ils cohabitaient avec un hôte éternel auquel ils se sont déjà habitués. Et là surgit une autre question troublante. Que signifie vivre avec un fantôme? S'agit-il de l'ignorer et de continuer la vie quotidienne, ou de l'accepter comme une partie intégrante de la maison? La famille Brissac semble avoir choisi la deuxième option. Et bien qu'ils ne donnent pas trop de détails par peur de la presse, leur silence complice est en lui-même une confirmation que quelque chose se passe à l'intérieur de ces murs. Les guides touristiques,
qui accueille chaque année des milliers de visiteurs, ont eux aussi leurs propres histoires. L'un d'eux, en 2015, affirma avoir vu une ombre verte traverser le couloir principal lors d'une visite nocturne. En s'arrêtant pour vérifier ce que c'était, il découvrit qu'aucun visiteur ne s'était déplacé de sa place. Lorsqu'il raconta ce qui s'était passé, certains touristes confirmèrent qu'eux aussi avaient vu la silhouette. La tension monte avec les témoignages de travailleurs qui ont démissionné après avoir vécu des expériences qu'ils préfèrent ne pas se rappeler. Un jardinier confessa avoir entendu un chant provenant de la tour sud à l'aube. Il monta vérifier et ne trouva personne, mais la mélodie était toujours là, suspendue dans l'air. Un autre employé sentit une main froide se poser sur son épaule alors qu'il travaillait seul. En se retournant, il n'y avait personne. Comment continuer à travailler dans un tel endroit? Il existe même des récits plus extrêmes. En 1994, un visiteur affirma avoir senti son corps être violemment poussé contre un mur dans la chapelle. Il n'y avait personne à proximité. Il sortit étourdi, avec un hématome au bras qu'il ne sut expliquer. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Quelque chose dans le château voulait qu'il parte. Il est inévitable de se demander, ces expériences sont-elles des preuves que la Dame Verte continue d'errer en quête de paix? Ou bien le château lui-même, avec des siècles de tragédies accumulées, est-il devenu un être vivant qui se défend des intrus? Quelle que soit l'explication, une chose est sûre. Le château de Brissac s'est gagné sa réputation de maison des fantômes la plus redoutée de France. Et le plus effrayant, c'est que ce titre ne provient pas seulement de légendes anciennes, mais de faits récents, enregistrés à des époques où la raison aurait dû supplanter le mythe. Et maintenant je veux m'adresser à toi. Si tu avais été présent lors de l'une de ces expériences, aurais-tu cherché une explication logique ou aurais-tu accepté que tu étais face au paranormal? Réfléchis car dans la troisième partie, nous allons encore plus nous plonger dans les conséquences de ce mystère. Ce qu'il signifie pour la culture française, comment l'histoire du château a impacté le tourisme et ce que pourrait représenter l'existence de fantômes dans un monde moderne. Avant de passer à cette partie, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Non seulement parce que d'autres récits troublants arrivent, mais parce que ce type d'histoire mérite d'être raconté et partagé. Et crois-moi, ce que tu découvriras dans la prochaine partie te fera reconsidérer tout ce que tu crois savoir sur ce qui se passe après la mort. Le château de Brissac n'est pas seulement un monument architectural, ni une relique de la Renaissance. C'est, avant tout, un espace où l'historique et le surnaturel semblent s'entrelacer dans une danse éternelle. Et bien que de nombreux châteaux de France recèlent des légendes, peu ont réussi à générer autant de crainte et de fascination que celui-ci. Pourquoi, parmi des centaines de forteresses médiévales, celui de Brissac est-il devenu un symbole du paranormal? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans la constance des témoignages. Décennie après décennie, siècle après siècle, la figure de la Dame Verte a continué à apparaître. Ce n'est pas un récit qui serait resté enterré dans les livres, mais une expérience vivante qui se répète encore aujourd'hui. Même à l'époque moderne, où la science domine presque tous les aspects de notre vie, des milliers de personnes se rendent dans ce château en quête de réponses. Est-ce un lieu hanté ou simplement le miroir de nos propres peurs? La question devient encore plus troublante quand on pense à ceux qui y vivent. Car, à la différence d'autres châteaux transformés en musées ou en ruines, le château de Brissac est toujours habité. La famille Cossé-Brissac réside entre ses murs, cohabitant avec l'histoire, avec les touristes et, selon leur dire, avec les fantômes. Comment expliquer qu'une famille puisse dormir, manger et organiser des réunions dans le même lieu où tant de gens affirment avoir vu des apparitions? Certains soutiennent que la clé réside dans la normalisation. Après tout, si des générations entières ont cohabité avec la Dame Verte, peut-être ne la voient-ils plus comme une menace, mais comme une partie de l'héritage. Mais peut-on vraiment s'habituer à vivre avec un spectre? Ou s'agit-il plutôt d'une résignation face à l'inévitable? Ce qui est certain, c'est que le château a su capitaliser sur sa réputation. Aujourd'hui, il est l'une des attractions les plus visitées de la vallée de la Loire, et les récits de la Dame Verte font partie intégrante de son identité. Des touristes viennent du monde entier pour parcourir ses chambres, écouter les histoires des guides et, dans certains cas, espérer vivre leur propre rencontre avec l'inexplicable. Et ici surgit une autre question. Cherchons-nous les fantômes parce que nous voulons y croire, ou parce que nous craignons que ce soit vrai? En 2019, une équipe de télévision américaine réalisa une émission spéciale dans le château. Pendant l'enregistrement, ils installèrent des caméras infrarouges au 7e étage. Ce qu'ils captèrent laissa tout le monde déconcerté, une figure translucide traversant un couloir vide. Le matériel fut analysé par des techniciens qui ne parvinrent pas à trouver une explication logique. S'agissait-il de la Dame Verte, piégée une fois de plus dans sa ronde éternelle? Mais le plus glaçant ne fut pas les images, mais les expériences personnelles des caméramens. Plusieurs assurèrent avoir ressenti un poids sur la poitrine, comme si l'air devenait irrespirable. L'un d'eux confessa qu'en pleine nuit,
il avait clairement entendu une voix féminine murmurer son nom. Et le plus troublant, il était impossible que quelqu'un d'autre se trouve dans ce secteur du château. Comment réagirais-tu si tu entendais ton nom dans un endroit où personne ne devrait te connaître? Ces expériences, aussi terrifiantes qu'intrigantes, nous amènent à réfléchir à la nature même du château de Brissac. Ce lieu semble fonctionner comme un pont entre deux mondes. Celui des vivants, avec leur curiosité et leur peur, et celui des âmes qui, pour des raisons que nous ne comprenons pas encore, refusent de partir. Mais au-delà de la légende de la Dame Verte, il y a d'autres histoires, moins connues mais tout aussi troublantes, qui suggèrent que le château pourrait être bien plus qu'un simple lieu hanté. Serait-il possible que Brissac soit un vortex, un point où les énergies du passé et du présent convergent, créant un espace où les frontières du réel s'estompent? Pour mieux comprendre cette idée, remontons à l'histoire du château avant la tragédie de Charlotte. Au XIIIe siècle, Brissac était déjà un lieu de conflits sanglants, où des batailles entre seigneurs féodaux laissaient des traces de violence dans chaque pierre. Les archives parlent de sièges prolongés, de trahisons et même d'exécutions sommaires dans les cachots souterrains. Certains historiens locaux murmurent que ces cachots, aujourd'hui inaccessibles au public, pourraient abriter des âmes oubliées, des esprits qui n'ont jamais trouvé le repos. En 2017, un groupe de spéléologues amateurs tenta d'explorer une partie scellée de ces souterrains. Ils n'y trouvaient rien de concret, mais rapportèrent une sensation oppressante, comme si quelque chose les observait depuis l'obscurité. L'un d'eux jura avoir entendu un cri étouffé, comme celui d'un prisonnier implorant la liberté. Était-ce leur imagination, ou les murs de Brissac conservent-ils encore les échos de ces âmes perdues? Ce lieu est fascinant, n'est-ce pas? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Et surtout, partagez en commentaire l'élément qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Titre complet. Leur objectif était de cartographier les zones du château où les phénomènes paranormaux étaient les plus fréquents. Leurs résultats, bien que non concluants selon les normes scientifiques, révélèrent des anomalies troublantes. Dans la chapelle, où certains visiteurs ont entendu des prières murmurées, les capteurs enregistrèrent des fluctuations électromagnétiques inexplicables, comme si une source d'énergie invisible était active. Au 7e étage, là où la Dame Verte apparaît le plus souvent, les caméras thermiques détectèrent des baisses soudaines de température, même dans des pièces bien isolées. Ces données, bien qu'elles ne prouvent rien de définitif, alimentent l'hypothèse que le château pourrait être un lieu où les énergies du passé refusent de s'éteindre. Mais les témoignages ne se limitent pas aux enquêtes scientifiques. Les récits des visiteurs continuent d'ajouter des couches au mystère. En 2021, une famille italienne en vacances dans la vallée de la Loire décida de passer une nuit dans l'une des chambres d'hôtes du château. Au milieu de la nuit, leur fille adolescente se réveilla en hurlant, affirmant qu'une femme envers se tenait au pied de son lit, la fixant avec des yeux vides. Les parents, réveillés par ces cris, ne virent rien, mais remarquèrent que la pièce était étrangement froide, malgré le chauffage allumé. Le lendemain, la famille quitta le château précipitamment, refusant de prolonger leur séjour. Ce genre d'histoire, bien que souvent écartée comme des anecdotes, se répète avec une régularité déconcertante. Comment expliquer que des personnes sans lien entre elles décrivent des expériences aussi similaires? Le château de Brissac a également inspiré des artistes et des écrivains qui voient une métaphore de l'éternité et de la mémoire. En 2020, une romancière française publia un livre intitulé L'ombre de Brissac, où elle imaginait une conversation entre un visiteur moderne et l'esprit de Charlotte. Bien que fictive, l'œuvre s'appuyait sur des témoignages réels et explorait une question fascinante. Et si la Dame Verte n'était pas seulement une âme en peine, mais une gardienne du château, chargée de protéger ses secrets? Cette idée, bien que romantique, trouve un écho dans les récits des guides touristiques, qui parlent parfois de Charlotte comme d'une présence protectrice, presque maternelle, envers ceux qui respectent le lieu. Cette fascination pour le surnaturel a également transformé Brissac en un centre de tourisme paranormal. Depuis les années 2010, les propriétaires ont commencé à organiser des événements spéciaux, comme des visites nocturnes guidées et des nuits dans les chambres proches du 7e étage, réservées aux plus courageux. Ces expériences, bien que commerciales, ne font qu'amplifier l'aura de mystère. Lors d'une de ces visites, en 2022, un groupe de touristes rapporta avoir entendu des coups répétés contre les murs d'une salle de banquet vide. Les guides, habitués à ces phénomènes, se contentèrent de sourire, mais les visiteurs, eux, étaient terrifiés. Certains affirmèrent avoir vu une lueur verte scintiller brièvement dans un miroir ancien, comme si quelque chose essayait de communiquer. Mais au-delà des anecdotes, il y a une question plus profonde. Pourquoi le château de Brissac attire-t-il autant l'attention? Est-ce simplement parce que son histoire est plus tragique que celle d'autres châteaux, ou y a-t-il quelque chose dans sa structure même, dans sa position géographique, qui en fait un lieu propice au surnaturel? Certains chercheurs ésotériques suggèrent que la vallée de la Loire, avec ses nombreux châteaux et son histoire tumultueuse, pourrait être située sur une sorte de ligne énergétique,
un concept controversé qui postule l'existence de points où les énergies spirituelles se concentrent. Bien que cette théorie manque de preuves scientifiques, elle alimente l'imaginaire collectif et attire des curieux du monde entier. Les habitants du château, la famille Cossé-Brissac, jouent un rôle clé dans cette dynamique. Leur attitude envers la Dame Verte, un mélange de respect et de discrétion, intrigue autant qu'elle fascine. Lors d'une rare interview en 2018, l'un des membres de la famille admit que les phénomènes paranormaux faisaient partie de leur quotidien, mais refusa d'entrer dans les détails, par crainte de sensationnalisme. Cependant, il laissa échapper une phrase troublante : « Ce château n'appartient pas seulement aux vivants ». Cette déclaration, bien que vague, suggère une acceptation profonde de l'idée que Brissac est plus qu'une maison. C'est un lieu où le passé refuse de s'effacer. Le château de Brissac soulève également des questions sur notre rapport au surnaturel dans un monde moderne. À une époque où la technologie semble tout expliquer, pourquoi sommes-nous toujours attirés par des histoires de fantômes ? Peut-être parce qu'elles nous rappellent que, malgré nos avancées, il reste des mystères que nous ne pouvons ni mesurer ni contrôler. Brissac, avec ses tours imposantes et ses couloirs sombres, incarne cette tension entre la raison et l'inconnu. Chaque visiteur qui franchit ses portes devient, l'espace d'un instant, un explorateur de l'au-delà, confronté à ses propres croyances et à ses peurs les plus profondes. Au-delà du paranormal, le château de Brissac nous pose un dilemme culturel. Dans un monde où nous cherchons des preuves tangibles, que faisons-nous d'un phénomène qui ne peut être ni mesuré ni complètement expliqué ? Devons-nous le rejeter comme une superstition ou l'accepter comme une partie de notre expérience collective ? Car, au fond, les fantômes sont aussi le reflet de ce que nous craignons de perdre : la vie, le contrôle, la certitude. Certains chercheurs suggèrent que les phénomènes du château pourraient s'expliquer par la mémoire résiduelle. C'est-à-dire que les murs absorbent les événements traumatiques et les répètent comme un écho. Selon cette théorie, Charlotte ne serait pas un esprit conscient, mais une empreinte énergétique qui revit sa tragédie encore et encore. Mais si tel était le cas, comment expliquer les murmures intelligents, les interactions directes et les regards fixes de la Dame Verte envers les visiteurs ? D'un autre côté, il y a ceux qui affirment que la Dame Verte est bien plus qu'un simple souvenir. Pour eux, Charlotte continue de chercher justice, ou peut-être de la compagnie dans son tourment éternel. Et ici surgit une autre question troublante. Que se passerait-il si un jour quelqu'un parvenait à communiquer pleinement avec elle ? Révélerait-elle des secrets oubliés de la noblesse française ? Ou nous montrerait-elle des vérités que nous préférerions ignorer ? Les phénomènes paranormaux du château de Brissac ne se limitent pas à la Dame Verte. Certains visiteurs ont parlé de prières murmurées dans la chapelle, comme si un groupe invisible priait dans la pénombre. D'autres disent avoir vu des ombres masculines traverser les murs, des figures qui ne correspondent pas à l'histoire tragique de Charlotte, mais à d'autres chapitres de violence qui n'ont jamais été documentés. Combien d'âmes tourmentées habitent réellement ce château ? La peur devient fascination lorsque nous réfléchissons à ce que représente ce lieu. Le château est un rappel vivant que le passé ne meurt jamais complètement. Chaque pierre, chaque tour et chaque fenêtre semblent conserver un fragment de douleur, un écho de tragédie. Et nous, en tant que visiteurs, ne sommes que témoins d'un drame qui ne nous appartient pas, mais qui nous attire irrésistiblement. Imagine quand une nuit silencieuse, tu marches seul dans ces couloirs. Les portraits des ancêtres t'observent, le craquement du bois sous tes pas, et soudain, un murmure derrière toi. Tu te retournes et il n'y a personne. Tu continues à marcher, mais tu sens que tu n'es pas seul. Serais-tu capable de garder ton calme, ou la panique s'emparerait-elle de toi ? La vérité est que le château de Brissac, avec toute sa grandeur, n'a pas besoin d'artifice pour inspirer la peur. Son histoire sanglante et ses apparitions constantes suffisent à en faire l'une des maisons hantées les plus célèbres du monde. Et le plus troublant, c'est que, malgré les siècles, le mystère reste intact. Ainsi, la question finale est inévitable. Oserais-tu passer une nuit dans le château le plus hanté de France ? Dormirais-tu en sachant que la Dame Verte pourrait apparaître près de ton lit ? Si cette histoire t'a captivé autant que les milliers de personnes qui ont cherché des réponses à Brissac, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, nous continuons à explorer les secrets que l'histoire officielle ne raconte pas, les énigmes qui refusent de mourir. Et qui sait ? Peut-être que dans la prochaine vidéo, nous découvrirons un autre lieu où les morts marchent encore parmi nous. Le château de Brissac restera debout pendant des siècles, témoin de mariages, de banquets et aussi de tragédies. Mais ce qui ne disparaîtra jamais, ce sont ses ombres, ses voix et son fantôme le plus célèbre. Parce qu'au fond, ce n'est pas la pierre qui donne vie à un château. Ce sont les âmes qui refusent de l'abandonner. L'histoire de ce lieu touche à sa fin, mais le monde regorge encore de mystères à explorer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines découvertes, et partagez en commentaire ce qui vous a le plus fasciné aujourd'hui. À la prochaine exploration.